Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loki, l'agent des séries. Et on se retrouve aujourd'hui pour une c'est quoi cet opening, franchement? Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, du coup. Vidéo un peu particulière puisque je l'avais, entre guillemets, déjà tournée. Et qu'une mauvaise manip a fait que... y a plus rien. Bref, on va arrêter de se lamenter sur son sort. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite tour des 12 personnages CMF, donc Lego Marvel, Disney+. C'est-à-dire que je vais vous montrer les 12 personnages, vous donner un peu mon avis, un classement final, ce qui aurait pu être mieux, ce qui aurait pu être fait, tout ça par série, et voilà. Grosso modo. Ce que je vous propose, c'est de commencer, maintenant. Bon, comme vous l'avez vu, on va commencer du coup cette vidéo avec les personnages de la série What If. Alors, on commence selon moi par la série la moins intéressante actuellement sur Disney+, mais ça c'est encore une autre discussion. Et nous avons sur cette série 5 personnages. Ouais. On en reparlera un peu après, mais ça me désole d'avoir 5 personnages de la série la moins intéressante. Bon, bref. Commençons par le premier personnage qui sera dans mon prochain film Marvel Lego. On va évidemment parler du Spider-Man avec la cape du Sorcier Suprême. Bon, si je suis doué en montage, vous aurez normalement par ici une vidéo du personnage qui tourne sur lui-même pour voir un peu plus ça en détail. J'espère que le rythme vous suffira, et vous aurez de ce côté-ci une image réelle du personnage qui apparaîtra, ou d'autres images, sauf que ce que je dis, pour que vous puissiez un peu comparer. Nous avons donc un Spider-Man qui n'est pas forcément spécialement mauvais. Après, voilà. Donc nous avons ce personnage qui est donc... comparé au moment où je l'ai ouvert, où je pensais que ça allait être un Spider-Man avec des pouvoirs de sorcier suprême, c'est un Spider-Man avec une cape du Doctor Strange, dans le monde apocalyptique de zombies. On a, bon, comparé aux autres Spider-Man, on a des poignets qui sont pas spécialement mauvais. La cape en elle-même n'est pas celle des nouveaux paquets, donc comme celle-ci, elle est tout à fait différente. En ce qui concerne le masque, là, je vais comparer en réel avec nos Spider-Man. On a les yeux changent un peu. Les yeux changent un peu, le torse change, on a une tenue quand même qui est un peu différente, hein, on est quand même dans un monde post-apocalyptique de zombies, on est en pleine apocalypse de zombies, donc le costume doit se permettre de changer un peu, donc c'est pas spécialement mauvais, mais voilà. Bon, pas spécialement de défaut, on a avec ça donc une fameuse toile d'araignée du Spider-Man, voilà, et on a également la tête de Peter Parker. Voilà, pas spécialement mauvaise. Tout le monde au début pensait que c'était celle de Ant-Man. Ça n'aurait pas été un mal d'avoir mis la tête de Scott Lang. Puisque la tête de Peter Parker, bon... c'est vite fait aux F-tiers. Mais bon, c'est pas spécialement mauvais. La figurine, au moins Spider-Man, est différente. La cape donne un côté un peu stylé quand même au personnage. C'est pas trop mal. Après, dans le terme de post-apocalyptique zombie, c'est clair que de toute façon, Spider-Man est l'un des personnages les plus importants, on va dire, ou des plus charismatiques dans cet épisode-là, malgré tout ce qu'on peut penser du Spider-Man de Tom Holland. Mais j'aurais préféré quand même Bucky Barnes, avec les cheveux longs, comme ça aurait pas été spécialement mauvais, puisqu'on ne l'a pas du tout eu avec les cheveux longs, que ce soit même dans Infinity War, Endgame, ou ça. On a un deuxième personnage de l'épisode des zombies, dis donc les zombies en ce moment ont bonne côte, c'est le Captain America, voilà, de zombies. Bon, alors là on a quand même des designs excellents, ne serait-ce que le bouclier qui est donc très détaillé, c'est pas mal du tout. Le casque, bon si vous c'est mon premier casque Captain America, c'est-à-dire que moi tous les Captain America que j'ai eu, c'est ceux-là. Ouais, casque directement raccordé à la tête, donc c'était un peu problématique. Là, on a un casque qui est donc en matière un peu bizarre. C'est vrai que j'ai jamais eu un casque Captain America. Et alors du coup, il est designé pour être un peu comme dans les zombies, un peu abîmé, tout ça. La tête de zombie, qui fait donc plaisir pour différentes occasions de Marvel Zombie. Hein. Les bras de zombie, bon, de toute façon, vous allez avoir de toute façon...
juste ici. Design un peu de zombies. De toute façon, vous avez le personnage qui tourne, vous voyez un peu de quoi je parle. Mais voilà, donc c'est pas mal du tout. Bon, après, la tête, un peu simple, une tête de zombie. Mais voilà, on va pas pointiller sur les détails. C'est pas mal du tout, Captain America en forme de zombie. On le voit pas très longtemps, mais c'est vrai qu'il a quand même le rôle du meilleur zombie avec Hawkeye. Enfin, en tout cas, les zombies les plus impactants. On va oublier la guêpe. Après, on va avoir une giga figurine dans des sachets qui font cette taille-là, quoi. Voilà. Donc je peux comprendre. Ensuite, on va avoir un autre personnage du tout premier épisode de la série What If, c'est Peggy Carter. En fait, j'enlève les trucs noirs qui sont en dessous. Voilà. Donc on a Peggy Carter, donc le Captain Carter, qui me pose quelques soucis sur le caractère du perso, il est vrai. Bon, on a un bouclier très différent, ça c'est cool. Même problème que Grindelwald dans les Lego Harry Potter, voici deux personnages de Grindelwald, il y en a un qui a la moustache et l'autre qui ne l'a pas, si je me souviens bien. Et ça change tout le charisme du perso, même en Lego. Bah là c'est pareil. Peggy Carter en couleur, et Peggy Carter pas en couleur. Ici, Peggy Carter pas en couleur, s'il te plaît, merci. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un personnage en double juste pour des couleurs, ou juste pour un petit détail qui change malheureusement tout dans le personnage. Donc ça me pose problème dans le sens où... Bref, c'est doublon de personnage. Après moi je ne peux pas acheter ce set là, mais ça change pas que on a un personnage en doublon, là on aurait pu en avoir un tout autre dans la série Disney+, qui sont bien plus intéressants que Peggy Carter. Désolé à ceux qui ont adoré le perso, mais j'adore Peggy Carter dans le MCU, Agent Carter, le spin-off Peggy Carter, enfin Agent Carter, Captain America 1, Captain America 2, Captain America 3, et Endgame. Mais là, bon, c'est cool d'avoir la tête de Peggy Carter en vrai. C'est cool d'avoir des cheveux comme ça, même c'est originaux, parce que j'ai jamais cette coupe de cheveux, et c'est vrai qu'elle fait très Peggy Carter, mais l'agent Carter en super soldat, je n'aime pas le personnage. Donc il est vrai que c'est cool. Le Tesseract également est cool. Moi j'avais le Tesseract de ce set-là. Voilà, donc c'est un cube transparent, tout simplement que j'ai perdu très rapidement, parce que je l'ai eu très jeune. Là on a un cube bien bleu, et surtout qui fait plus cubique. Hein, on parle de Tesseract, c'est un cube, on avait un rectangle, bah là on a un vrai cube. Ça, c'est cool. Pouf, dans la main. Donc voilà. Bon design assez simplé quand même, hein. On est sur un Captain America. On a beaucoup de boucliers dans cette série de CMW, hein, entre Captain America en zombie, Bucky, Captain America, Sam Wilson, et Peggy Carter. Du coup, on a beaucoup de boucliers, même s'ils sont tous différents. Mais voilà, donc beaucoup de boucliers. Ensuite, le meilleur personnage de What If en Lego, en tout cas, hop, c'est évidemment Star-Lord. Désolé, mais là, sur les 4 personnages, mon préféré, c'est Star-Lord. Parce que j'adore le perso, parce que c'est mon premier T'Challa. Oui, je n'ai jamais de T'Challa. Et surtout, on a un T'Challa en civil, qu'on n'avait pas eu avant, donc on peut changer par la coupe de cheveux, du coup. On a un double visage? Non, on n'a pas de double visage. Ok. Les guns sont différents. Je me souviens plus. Une image de Star-Lord dans Lego, s'il te plaît, pour voir si les guns sont différents. Là, on a 2 guns gris. Il me semble qu'ils étaient différents dans ceux de Peter Quill en Lego. Là, évidemment, la petite veste violette qui met bien. Des designs très simplistes, hein, en vrai. Mais même le casque qui est différent, il me semble. Hein. Là, on a des yeux violets et tout. C'est très différent. Parce qu'on a la coupe de cheveux différente. On a des cheveux ici totalement châtains. Là, on a Star-Lord, on avait des cheveux blonds, du coup. Hein. Mais voilà, donc c'est un design très simpliste, c'est juste parce que c'est le personnage que le perso j'aime bien, mais sinon voilà, le design est très simpliste, mais on a quand même, voilà, le fait qu'ils aient pensé qu'on pouvait enlever le casque pour mettre la coupe de cheveux, c'est cool, même dans les Lego CMF là, c'est cool d'y avoir pensé. Donc lui, voilà, bon personnage, mais bon, c'est simpliste, on se casse pas forcément la tête. Et prochain personnage, et bah devinez quoi, il s'est même pas encore dévoilé à le moment où je tourne cette vidéo dans la série What If. Gamora avec l'armure de Thanos. J'aurais parié au moment où j'ai vu Ultron découper Gamora, découper Thanos, qu'elle se vengerait de lui en prenant l'armure, quoi. Mais non, même pas. Et le prochain épisode a l'air tellement d'être un fight contre comment ça s'appelle? Contre Ultron que je vois même pas où est-ce qu'elle a sa place. Et ça me pose problème, quoi. Bref, on va avoir une Gamora qui, je pense, va beaucoup me faire rire, en tout cas. Parce qu'elle va être introduite, je pense, en 5 millièmes de seconde, l'épisode va pas durer très longtemps, enfin on verra, c'est que des allusions. On verra bien. En tout cas, l'armure est plaisante, parce qu'on a une armure quand même qui est celle de Thanos. C'est ma deuxième Gamora, ou ma première Gamora, je ne sais plus.
Là, ma deuxième, je crois que j'avais un vaisseau des Gardiens de la Galaxie, donc ça doit être ma deuxième Gamora, je crois, en Lego, mais c'est là un peu spécial. La double lame, qui fait quand même toujours plaisir. Je n'ai pas encore la double lame de Thanos, parce que je n'ai pas encore acheté le pack qui la contient, mais c'est cool d'avoir quand même une petite double lame ici, de ce côté-là. Design bien précis. Franchement, on peut aimer ou pas le perso, le design, de toute façon, vous avez le personnage qui tourne, je vous le montre à l'écran, vous avez le personnage qui tourne. Le design est sublime, ultra précis, on a là des trucs... En plus, Gamora a double face, donc c'est cool. On a forcément une armure qui a des designs, je trouve, parmi les plus précis. Je parle notamment du torse, franchement, on a des designs qui sont super précis. Le dos aussi un peu. Après les jambes, en vrai, les jambes sont très simplistes, hein. Mais voilà, même les bras sont super précis, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, la série What If, 5 personnages CMF, excusez-moi. Donc, bon, on va reparler de ça à la fin de la vidéo sur ce que j'en pense, d'avoir 5 personnages What If, mais en tout cas, je vous les ai présentés. J'ai une note sur 10 éventuellement qu'on peut leur donner. Ça peut être... on va essayer de noter objectivement le Peter Parker en vrai, en termes, sans noter forcément le perso, juste le design caractère un peu du perso, sans forcément parler du respect au personnage, même si ça on peut en parler un petit peu, mais je pense qu'on peut au Spider-Man lui donner une bonne vieille note. Oh, on parle au Spider-Man. En vrai ça reste, on a beaucoup de Spider-Man en ce moment qui sortent dans les Lego. Je pense qu'on peut, sans être non plus pessimiste, sans être forcément un connard, lui donner quand même un bon 5 sur 10, puisqu'en fait ça reste quand même un Spider-Man, on a un design un peu différent, c'est sûr, la cape Doctor Strange, on peut quand même l'avoir par plusieurs moyens, la petite tête qui fait quand même beaucoup de choses, mais qui aurait pu être Ant-Man, mais ça reste quand même un Spider-Man qu'on a déjà beaucoup de Spider-Man en Lego, donc on va rester sur un 5 sur 10. En ce qui concerne le Captain America, on a quand même des designs qui sont quand même super précis, on a même pour un zombie, hein, je veux dire, on a même des parties, je veux dire... Le bras droit, on a quand même des parties du costume déchirées. Pareil pour les jambes, hein, on a des jambes qui sont... Je veux dire, c'est pas juste des parties de zombies d'avant qu'ils ont rajouté, non, peut-être le bras gauche, peut-être. Mais ils ont vraiment abîmé, entre guillemets, des parties de Captain America, et ça fait plaisir. Le bouclier est un vrai régal pour les yeux si on aime les trucs de zombies. Bon, pas pour mon cas, mais le bouclier est juste abîmé, on n'a pas un bouclier facile. Non, ils l'ont bien abîmé comme il faut. Là, le Captain America, je vais lui donner un bon 7, bon 8 quand même, on va rester sur un 7,5 du coup, pour le Captain America en Lego. En ce qui concerne Peggy Carter, bon, costume très simple, le fait que ça soit un personnage qui soit déjà doublé dans un autre set, mais on a quand même une tête qui fait beaucoup penser à la Peggy du MCU, on a un nouveau Tesseract, et en effet, le costume, même doublé, même simpliste, est quand même pas si mauvais, il faut l'avouer. On peut lui donner un 6, parce qu'elle est quand même... Elle est au-dessus de Spider, parce que Peter, on a quand même beaucoup de Spider-Man, comme je vous l'ai dit, et là, en fait, c'est pas un problème de doublon, on n'a pas beaucoup de Peggy Carter, mais ça reste quand même un costume assez simpliste dans les designs, donc, on mérite un 6. Star-Lord, bon, en vrai, on a dit le personnage, on n'a dit pas le personnage MC, on a dit le personnage, voilà, design caractère, tout ça. La tête est cool, on a un T'Challa en civil, c'est la première fois. Hein, Peter Parker, on a le Daily Bugle, hein, donc comme pour ceux qui savent. Donc du coup, ben voilà, on n'a pas de première fois de Peter Parker en civil dans Lego, sans compter les premières boîtes de Lego, les toutes premières, on affichait une s'il te plaît. On a un costume violet, mais pareil, très simpliste, hein, le t-shirt n'est pas forcément super précis, les jambes, on n'a rien de particulier. Bon, en effet, ça partirait sur un 5 aussi, quoi. Voire un 4. Parce que, ou un Peter, on a quand même quelques petits trucs. On a un design qui est un peu recherché, très précis. Bon, bah voilà. Tout ça mélangé fait que, ouais, on va partir sur un 4,5 pour T'Challa. Ça me fait mal de donner moins que Spidey, mais je suis désolé, le personnage en termes de... Voilà, n'a pas forcément un truc super. En effet, on a quand même des armes basiques, on n'a même pas eu un truc particulier. Je pense notamment, qu'est-ce qu'il y a eu dans les... les gemmes, les germes qui ont été cherchés chez les collectionneurs, on peut être donné également. Quelque chose aurait pu être fait pour que, voilà, on ait... un peu moins de ça. Même ne serait-ce que le collier du Wakanda n'apparaît pas, faut qu'on en parle, hein. Mais le collier du Wakanda n'apparaît pas. Et je viens de me rendre compte. Petit problème aussi. Ah, c'est important quand même, parce que le collier est important, ne serait-ce que pour la culture wakandienne ou dans l'épisode. Pour Gamora, je vais donner la note la plus élevée, de toute façon, il n'y a pas à chichigner, je donnais 7,5 pour Captain, mais là je vais partir sur un 9 pour Gamora, puisque, bon, au-delà du personnage, qui a même les teintures violettes rose un peu de fête, je sais pas si vous les voyez, vous à l'écran, l'armure est designée très parfaitement.
La double lame, on a une double lame qui n'est pas double symétrique, je veux dire, on a... Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. On a une partie de lame qui est un peu, vous voyez, tendue dans le bon sens. Le visage est différent, on n'a pas le visage d'une Gamora de l'ancien pack, enfin je crois pas, j'ai pas l'impression, je connais pas toutes les Gamora des packs. On a une Gamora qui est différente, on a une tête spécialisée pour ça, on a des bras spécialisés, on a des designs d'armure qui sont vraiment, ouais, à la lumière, en plus on a deux couleurs, c'est super bien fait. Non, elle mérite vraiment un 9 sur 10 Gamora en termes de personnages, voilà, dans le pack. Voilà. Et ben voilà, pour la série What If, c'était cool. Et puis ben, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve pour la prochaine série Disney+, maintenant. Bon, on a fait What If, on passe à la prochaine série. Ouais, j'ai envoyé les trucs noirs. Prochain personnage dont on va parler, je vous présente Bucky Barnes. Bucky Barnes qu'on a avec les cheveux courts, du coup, une petite dague qui fait quand même plaisir, un bouclier du Capitaine qui fait tout aussi plaisir, le bras en vibranium qui est dessiné, les cheveux courts, pas mal, et le costume simpliste de la série. De toute façon, même dans la série, le costume je trouve assez simpliste, mais voilà, les Lego l'ont assez bien représenté. Double tête, collet ou pas, et voilà. Voilà tout ce qu'on sait du personnage. Bon, pas trop mal dans l'ensemble. Bonne surprise d'être dans le paquet. Il allait forcément y être. On peut parler de la série Falcon and the Winter Soldier sans mettre le Winter Soldier. C'était un peu compliqué. Mais voilà, bon choix de cheveux, le bouclier. Un bouclier quand même qui est de toute façon différent. Là, j'aimerais une image à ma gauche, mais à la droite de l'écran, pour mettre les deux boucliers. Je suis quasi sûr qu'ils sont assez différents. Hop, voilà. Pour moi, ils sont assez différents. Donc, c'est cool d'avoir un bouclier neuf pour les CMF de Marvel, on ne sait plus. Et surtout, des dagues comme ça. Là, ça me fait très longtemps que je n'en avais pas. Et c'est cool parce que j'ai pu en donner, on en avait 4. On avait 2 par paquet de personnages, donc j'en ai eu 6. C'est cool d'avoir pu en donner à Loki. Parce qu'évidemment, ce genre de dague va à Loki. C'est cool, parce que les dagues, on en a pas forcément beaucoup dans les Lego. J'en avais qu'une, c'était un truc de cuisinier et je l'ai perdu depuis longtemps. Enfin, perdu. Disons qu'il est dans le tas de Lego énorme que vous voyez pas, qui est à ma droite et qui est en plein tri, et qui est un énorme souk bordel incompréhensible. Mais voilà. Donc c'est tout, pas grand chose à dire sur le personnage. Par contre, on a quelque chose à dire sur un peu Falcon, qui est devenu Captain America, si vous avez vu la série. Les ailes, stylées. On aurait pu avoir des ailes comme ça, donc très simple. On a eu des ailes avec quelque chose qui se déplie en plus, une petite extension. On a eu évidemment Redbird, ça c'était cool, par Redbird, c'est un bon détail. Merci Lego. Le bouclier est le même, on a par contre une coupe de cheveux peut-être qui est un peu trop courte, je trouve, pour le personnage. Voilà, on a juste ça de cheveux, c'est peut-être un petit peu court, bon, bah le détail, je les ai mal mis en plus, oui j'ai mal mis la coupe de cheveux. Voilà, mais voilà, on a vraiment le design un peu du personnage, le costume est très différent, on avait déjà eu un Falcon, j'aimerais qu'il apparaisse, on avait déjà eu un Falcon du coup, dans les Lego avant, là il est différent, et c'est cool qu'il ait fait différent pour Disney+. Après, le costume au niveau du corps est un peu le même, hein. On change plus au niveau des bras, hein, mais au niveau du buste, on est un peu sur le même costume exactement, au niveau design que le Captain America. Bon, un petit détail. Double tête impossible, puisque comme on la voit derrière, on peut pas mettre une double tête, ça choquerait trop. Mais voilà, donc bon personnage. Donc on a que ces deux-là. Ah, j'aimerais vraiment qu'on parle de que ces deux-là, puisqu'on reparlera de ça à la fin de la vidéo, mais dans la vie générale, mais bon. Donc du coup, bon, niveau des notes, Bucky, il respecte beaucoup le perso, je veux dire, on n'a pas un costume très complexe dans la série, donc évidemment, le rendu design sur les Lego est pas très complexe non plus. Il n'y a que le bras qu'on peut féliciter d'avoir un design très complet, le bouclier, la nouvelle coupe de cheveux, on n'avait pas de Bucky comme ça avant, la dague qui est sympa d'en avoir mis une, enfin c'est un couteau, mais voilà, c'est sympa d'en avoir mis un. Les jambes, bon, on n'a pas un personnage plus très complexe, on va se limiter à 5, on va aller à 6, on va aller à 6. On va donner 6 à Bucky, mais c'est pas non plus une grande super méga note, mais bon, je peux pas lui donner forcément plus, parce que le design n'est pas très recherché, mais tout de même très respectueux du personnage, c'est pour ça qu'il n'aura jamais en dessous de la moyenne, ou la moyenne, c'est pour ça que je me suis mis à réfléchir, au lieu de donner 5,5, autant aller directement à 6. Par contre, pour Faucon, on va aller un peu plus loin, parce qu'en effet, on a quand même des ailes qui donc sont extensibles, je veux dire, on peut les bouger.
On a Redbird, on a le bouclier, c'est évident, on a un costume différent, on a vraiment un costume qui est quand même différent du premier. On a des jambes faites exprès, à la limite il n'y a que le buste qui peut gêner, c'est pour ça que je vais donner un 8 au personnage, il va quand même être un peu moins que des persos comme Gamora. On a un design qui est quand même très recherché, mais voilà, assez similaire dans l'ensemble. Le bouclier est le même que celui de Bucky. Bon, là encore une fois, je l'aurais pas demandé. Je l'aurais demandé un différent s'il y avait un autre personnage, comme ça on va en parler, vous savez duquel je parle, mais on va en parler à la fin de la série, des personnages que j'aurais voulu avoir dans les CMF. Voilà, donc il va avoir le note d'un 8, ce qui est pas trop mal, je trouve, pour le personnage. Voilà, allez. On passe tout de suite à l'avant-dernière et prochaine série Disney+ en Lego. Bon. La série qui, pour moi, a suscité le moins de hype, Disney+, en live action, je dégage tout de suite motif. On parle de WandaVision qui, jusqu'au dernier épisode, m'a pas vraiment hypé, et le dernier m'a hypé beaucoup plus. Hein, on a eu une hype phénoménale, je trouve. Les deux premiers ont été très loin démarrés, et dès le quatrième, c'est parti. Et donc du coup, c'est vrai que la série au début, et tout le contexte dans lequel je la regardais, j'étais dans une époque de ma vie, enfin, une époque, c'était le début d'année, hein, où j'aimais pas vraiment ce que je faisais. J'aimais pas du tout même ce que je faisais, d'où ma situation de travail actuelle d'ailleurs, qui a totalement changé, on n'est plus en cours, on est en travail, mais sachez que ouais, la période de WandaVision m'a rappelé, enfin le fait de parler de WandaVision me rappelle des souvenirs qui sont pas forcément traumatisants, non, pas du tout, mais juste des souvenirs qui font bizarre en fait, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas repensé. Mais bref, passons. On a 3 personnages, et on a le, entre guillemets, premier personnage, on va, quand j'ai parlé en général, de série, on va dégager un peu What If, puisque, en plus de pas être fini, c'est du dessin animé, d'accord? Donc c'est le premier personnage de série, donc dans les Lego, à être hors des personnages principaux. Et encore, Loki est encore une exception dans ce cas-là. Entre guillemets. On va avoir Monica Rambeau. Costume très simpliste. On a quand même néanmoins, heureusement, la précision d'avoir mis le logo du Sword. Mais à part ça, c'est très très basique. On a un double visage, bon, très souriante, ou un peu dur fermé, et on a un petit fameux drone. Je sais pas si vous vous souvenez du drone dans WandaVision que Wanda trouve en couleur. Bon, sympathique. Franchement sympathique d'y avoir pensé. Maintenant, bon, le personnage lui-même est assez basique, mais très respectueux de son apparition dans la série. Mais voilà, ils ont mis Monica, bon, là, je pense que ceux qui me connaissent savent déjà ce que j'en pense, on aura mis Monica plutôt qu'Agatha, mais bon, voilà, donc le personnage est basique, bon. Franchement, on va pas revenir 10 ans dessus, il n'y a aucun design spécifique. Vous savez déjà que la note va pas être supérieure à 8, déjà, c'est sûr. Prochain personnage, on va parler du personnage où j'ai le moins de choses à dire dessus, entre les deux en tout cas, c'est Wanda Maximoff. Alors déjà, grand heureusement, ils l'ont mis en sorcière, en Scarlet Witch. Et ça, c'est cool. Non, vraiment, c'est cool. Puisque là, déjà la cape, déjà j'aime bien ce genre de cape. Avant on avait des capes un peu en plastique, on a des capes un peu en tissu qui sont très malléables, c'est super cool. La coupe de cheveux, bon, là la couronne elle est attachée, c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème, heureusement. Les cheveux roux, enfin, parce que les cheveux bruns, ça va 5 minutes. On n'avait pas de cheveux bruns, je crois, en plus sur Lego. J'ai dit n'importe quoi, hein. Dites-moi, mettez des images de Wanda là, en Lego, voir un peu si c'était brun ou roux. Je sais plus trop. En tout cas, le costume est super en termes de design, de respect, en tout cas, du caractère. C'est pas trop mal. Et on a un petit truc comme ça. Bon, on en a deux en vrai, je m'ai mis les deux, mais là, je peux les dégager. Voilà. Ça peut aller très loin, c'est pour ça que je cogne le PC. Mais c'est pas trop mal du tout. Bon. Après, bon, un petit souci quand même sur le double tête. On a la tête... Voilà, et la tête comme ça. Faut savoir que Wanda, la tête comme ça ne me gêne pas. La tête comme ça, elle aurait pu être au moins en colère, quoi. Au moins en colère. C'est juste un détail, mais elle aurait pu être en colère, ça aurait pu être cool. Petit détail quand même. C'est pas une Wanda qui utilise sa magie pour moi, quand elle utilise la magie dans WandaVision, il y a cet extrait. Is this yours?
missile was just a precaution. You can hardly blame us, Wanda. Oh, I think I can. This will be your only warning. Stay out of my home. Stand down! Wanda! Stand down! Cet extrait. What are you doing? Wanda, How did you get in here? bring him Don't talk to me about that. I don't want to hear about it. Control. The all you do is lie. Bon, c'est pas toute la série, mais voilà, moi j'aurais bien aimé avoir une Wanda un peu en colère en Lego, ça aurait pu être sympathique. Les doubles bras, bon, très basiques. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. Ne nous plaignons pas. Ok, bon, passons. Wanda, c'était cool. Vision. Et Vision, c'est là où vous allez voir, je vous le montre. Quel est le plus gros problème? Oui, il est censé être bleu. Alors, je ne sais même pas pourquoi ils l'ont fait en blond, au lieu de le mettre en bleu. Bon. Pas moche. Il est bien. On a un design qui est pas trop mal. Le fait d'avoir mis des petits traits partout, il demande du temps. Mais toutes les zones dorées, excusez-moi, hein, normalement le petit symbole sur son front là, il est censé être bleu, hein, je sais pas pourquoi ils ont mis autre chose quoi. Le fait d'avoir mis une vision avec un espèce de réacteur arc de Stark dans la série, c'est du génie, hein. Mais là-dessus, ils auraient dû pousser un peu le vis et le mettre en bleu aussi. Avoir une vision très sympathique. Là, on a une vision vraiment, ouais, blanche dorée, très, pourquoi pas. Le PC par contre est cool. Alors le PC est vraiment cool. Hein. On a un petit PC en accessoire, il est, pour le coup, il est cool. Il est vachement cool. On a un petit piano, bon ça on s'en fout. Non, ce qui est important c'est l'écran. L'écran pour deux choses. On a le logo du Sword qui apparaît. Et on a le dôme de Westview. Et juste ça, pour rappeler le contexte de la série, c'est cool. Bah non, c'est cool, je suis désolé. Non, j'adore. Après l'avoir mis avec la vision, c'est cool aussi. Après, ouais, peut-être plus de détails, je sais pas, vis-à-vis du fait que l'ordinateur contrôle la vision, etc. Mais ça aurait été avec un autre personnage également. Mais on va pas revenir sur la série pendant 20 ans, parce que vous savez tous que je vais râler, qu'il n'y a eu que 12 personnages et 5 de What If, mais bon, bref, ça je râlerai à la fin de la vidéo, encore une fois. En termes de personnages, évidemment, Monica, même problème que Bucky. Hein. Dans la série, elle a un costume facile, donc en Lego, elle a un costume facile. On dépassera pas 6 de notes, puisqu'elle a un caractère design respecté, mais en Lego, c'est beaucoup trop basique pour avoir une bonne note. Wanda, on a un problème de la tête, toujours le problème de la tête, mais le reste est plutôt bien fait. Même les jambes, on a plus de détails que quasiment sur les autres persos. Elle mérite clairement d'avoir son 8, en fait, puisque la tête est quand même un gros problème. Hein, mais que les bras sont pas très designés non plus pour des professionnels, mais c'est pareil, les bras sont faciles hein, dans la série. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, après c'est cool d'avoir respecté le fait d'avoir mis un petit trou au niveau de sa poitrine, vous voyez, un peu tout au-dessus, qui ressemble à une gemme, pour respecter que dans la costume, enfin, c'est pareil, c'est des théories, hein, ou des petits détails, qui font que, en fait, c'est le trou représente la gemme de Vision, pour dire que Vision est dans son cœur à jamais, et c'est bien de l'avoir mis là, si c'est vraiment pour ça, en tout cas c'est cool si dans la série c'est vraiment pour ça, c'est cool que les Lego, eux, aient pensé à mettre ce petit détail. Alors sans savoir ou pas, hein, mais c'est cool de l'avoir mis. Donc ça c'est cool. Les cheveux roux et longs de cette façon, et de la petite couronne de Scarlet Witch, elle mérite clairement sa place de 8 sur 10. Vision aurait pu mériter un 9, voire un 10, entre l'ordinateur qui est super cool, sachant qu'en plus il se referme. Bon ça c'est un détail, mais les ordinateurs Lego qui ne se ferment pas, quoi, sachez-le. Les petits designs comme ça sur son corps, il aurait pu avoir clairement un 10 hein, comme personnage. C'est ma première vision, sachez-le. C'est-à-dire que je n'ai pas vision en couleur normale, hein. C'est ma première vision Lego. Et on n'a pas le côté bleu, et ça fait vraiment beaucoup de trucs au perso, le côté bleu, donc ça pose vraiment problème. Donc il va avoir un 8,5. Juste histoire d'être au-dessus de Wanda, parce que je le préfère à Wanda en Lego, ça c'est une certitude. Donc juste pour être au-dessus, il va avoir un 1,5. Mais sachez que s'il n'y avait pas eu Wanda, il aurait eu 8, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais voilà, donc du coup, voilà, on a un peu un personnage... Pardon, excusez-moi. Comme ceci.
Voilà, pas spécialement ouf, mais bien fait. Bah, ce que je vous propose, c'est de passer à la dernière série, hein, la meilleure série de Disney+, la meilleure série du monde, à maintenant. Loki, la meilleure série. J'aime pas me la péter, hein. Mobius, Loki, Ravonna, Miss Minute. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, les autres pop de cette série qui sont actuellement disponibles sont commandés. Je vais avoir Kill Loki dans la semaine, donc vous le saurez sur Twitter, sur le monde Twitter. Au moment où la vidéo sera sortie, de toute façon, je l'aurai déjà. En ce qui concerne le président Loki, ça sera dans le mois, mais dans longtemps, et Sylvie, je n'ai absolument aucune date de livraison. C'est pour vous dire à quel point c'est la merde. Bref, et du coup on va parler des personnages Lego mis dans la série Loki et dans le pack Lego. Commençons par Loki. De Loki c'est facile. On va commencer par le Loki où j'ai le mieux ou le moins bien, entre guillemets, mais ça c'est pas par rapport à la série que je parle, mais on va parler du coup de Loki TVA, donc ce Loki là. On a un détail sympathique, on a le petit variant écrit au dos. On a deux têtes qui correspondent à Loki, même si une tête triste m'aurait fait plus plaisir en deuxième tête. J'aurais bien vu un Loki comme ça, et triste ici. Puisque Loki passe quand même une majorité de son temps assez triste dans la série, puisqu'on est là à un développement de personnages incroyable. Problème, bon petit problème, petit détail, on a déjà la veste, elle est bleue. Dans la série, elle est blanche. La tasse du TVA pour faire le côté fonctionnaire, c'est un non. Pourquoi c'est un non? Puisque ça remplace autre chose qui aurait pu être donné. Je pense à un cube cosmique qui aurait pu être dans Loki, mais là encore une fois on l'a avec Peggy, donc j'aurais trouvé un autre truc pour aller. Ça aurait pu être une Miss Minute en Lego, parce qu'on n'a pas de Miss Minute en Lego. Ça aurait pu être un pad temporel. Ça aurait pu être les espèces de petites bombes là pour synchroniser le temps. Ça aurait pu être tellement de choses qu'ils n'ont pas mises que ça me pose problème qu'ils aient mis une tasse. Voilà, qui n'apparaît même pas, ça a aucun rôle dans la série, même un petit journal avec un truc de jet skis, j'aurais été content. Voilà, donc là sachez que ça me pose problème d'avoir eu une tasse en accessoire. Sinon le reste est pas trop mal, hein. Voilà, on a une tenue très classique de membres du TVA, hein. On a un petit truc ici, un petit symbole orange, voilà, qui est assez bien fait. Par ça, ceinturon avec écrit TVA dessus, bon, pareil. Et quand même, un petit Trog. Alors, Trog est très bien fait, parce qu'on a le petit Mjolnir qui est bien fait, le costume de Thor, qui est bien fait, et on a l'arrière, qui est respectueux du personnage. Petit casque, petite cape. Donc Trog, c'était cool de l'avoir mis. Et il a une grande différence avec son copain. Ça, on en parlera juste après, puisqu'on va venir sur, du coup, Sylvie. Mesdames et messieurs, Sylvie, le personnage Loki, du coup, au féminin. Et là, d'autres problèmes se posent. Déjà, il manque une cape. Sylvie, elle a une cape, pas tout le temps. Certes. Mais c'est cool d'en avoir une quand même. Puisque là, on a un personnage qui a un costume très basique aussi. Et c'est problématique. Les têtes de Sylvie me posent également problème. Excusez-moi, mais avec la coupe de cheveux, celle-là, là, ça passe. C'est compliqué. Sans coupe de cheveux, n'en parlons même pas, mais avec coupe, ça passe. Celle-là, même avec coupe, je trouve que ça fait pas du tout Sylvie. Et ça me pose problème. Je sais, vous allez dire que tout me pose problème, mais c'est pas faux non plus, hein. Tout me pose problème. Le costume, bon, le costume respecte le personnage, costume très simple, les jambes sont juste noires, aucun design. Voilà. On a une épée verte, bon, moi vous savez que j'adore le vert, l'épée est verte, dans la série, je me souviens pas qu'elle soit toute verte, genre la poignée aurait pu être différente. Je suis très pointilleux sur la série Loki, mais c'est normal, et la plus grande déception, Trog respecté, et Loki pas respecté du tout. Ils ont même pas mis des cornes. Ils ont donné un crocodile. Ils se sont dit, oh c'est bon, ça passera. Non, désolé les gars, si vous voyez cette vidéo, ça ne passe pas. Et j'ai vu une technique pour faire des cornes, mettre une paire de jumelles dorées avec les cornes. Je sais pas où les trouver, mais j'essaierai de faire ça un jour, sachez-le. Mais voilà, donc ça, c'est des trucs qui me posent problème. Sachez-le. En termes de fans de Loki, fans de plus que tout de la série, le fait qu'ils aient mis un Croco Loki sans cornes, qu'ils aient mis une tasse ou de Miss Minute, ou les trucs comme ça, qui auraient pu être un pad temporel, ou Sylvie sans cape, ou Sylvie avec les mauvaises expressions faciales, ou Loki, c'est pareil, plein de trucs qui posent problème. Et pourtant,
Bah, la meilleure note, je vais quand même la donner à Sylvie, puisque un Loki sans... Enfin, en fait, le problème, c'est on a les cornes cassées. Et ça, c'est un gros plus pour le personnage. C'est pour ça qu'en fait, Sylvie, en Lego, comprenant le Croco Loki, je vais quand même lui donner un 8, en fait. Puisque les designs caractères du perso est respecté, mais l'expression faciale et les jambes toutes noires, on va dire on a 7,5, excusez-moi, 7,5, note finale, me pose problème. L'épée toute verte, c'est pareil, je suis quasiment sûr que la poignée n'est pas verte. C'est des petits détails qui font les choses. Bon, on a les bras qui sont un peu designés, c'est pas mauvais, mais les jambes sont noires, on a des jambes très basiques, trop basiques, le visage qui n'est pas respecté, et le crocodile qui n'est pas du tout respecté. On a un crocodile, son expression visage, excusez-moi, hein, j'ai presque l'impression qu'il sourit. Non, mais vraiment, il sourit le machin. Donc moi, tout ça, ça me pose des problèmes. Voilà pour Sylvie, donc 7,5. Et pour Loki, bon, Loki, on a un choix qui est très respecté, derrière et devant. Et le Loki en lui-même, bon, pareil, expression faciale, on a un problème. Après, le ceinturon est respecté, la veste continue de descendre sur les jambes. Bon, le t-shirt était blanc et là il est bleu. Bon, petit problème. On a le logo design variant qui est fait derrière, on a le petit truc orange sur la poitrine. Bon, la limite, en effet, la tasse pose problème. C'est pour ça que lui, je vais lui donner un 7... Non, en fait, je vais vous donner la même note que Sylvie, donc ça va nous descendre à 7,5 aussi, en fait, puisque les deux ont quasiment les mêmes problèmes, à part l'animal de compagnie, ils ont le même problème d'expression faciale, jambes faciles, et il y a un problème sur l'accessoire, en fait. Seulement, la différence, c'est que Sylvie, c'est plus le crocodile, à la limite, la lame toute verte, ça peut passer, et Loki, c'est vraiment la tasse, ça aurait pu être autre chose, on ne la voit même pas, la tasse, dans la série. Tout le reste, tous les autres persos ont des accessoires qu'on voit dans la série, même Monica, avec son drone, elle a un accessoire plus intéressant. Là, Loki, il a une vieille tasse TVA, ça reste un problème, je trouve. Ça reste un gros problème. Pour une entreprise comme Lego, bref, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite, du coup, à la conclusion finale de cet achat. Bon, plusieurs trucs sur l'achat général. Faut savoir que j'ai pas acheté plusieurs sachets, j'ai acheté directement une boîte. Une box sur Cdiscount en précommande. Cette box aura des choses en plus, mais ça on en reparlera un peu beaucoup plus tard vu mes projets actuels, mais cette box vous la reverrez de toute façon dans une des vidéos, ça c'est sûr. Sachez-le. La box, j'ai commandé sur Cdiscount, le prix à laquelle je suis en train de la payer, parce que je n'ai pas fini de la payer, je l'ai payé en plusieurs mois, est 120€. Pour 120€, ça coûte un peu plus cher que d'acheter 36 paquets, s'il y en a 36 au total, donc il y a 36 paquets comme ça dedans, et ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Pourquoi ? Puisque, comme c'est un paquet classique, c'est-à-dire que là on est vraiment sur un paquet, un seul paquet qui était pré-emballé, il n'y a pas de tri de petits paquets entre les grosses boîtes pour pouvoir changer les chances. C'était très équilibré, donc sur 36 ça fait 3 x 12, donc 3 fois la collection, et j'ai en effet 3 fois la collection. Juste Lego, si je pouvais même me quand même jouer un petit peu sur les détails, si vous regardez cette vidéo, quand même, sachez que je n'ai eu aucun suspense. Quand j'ouvrais un paquet, les deux autres étaient les mêmes persos. On avait les 3 qui étaient triés. Et ça, c'est quand même le petit souci qui suit, c'est que c'était trié. Même si on devait savoir qu'on avait, dans tous les gros paquets comme ça, on devait avoir 3 fois la même collection, ça serait bien de pouvoir mélanger tout ça au préalable tout de même, histoire de pouvoir avoir du suspense quand on trapote le truc. Bon, après, je vais pas me plaindre, puisque ça fait quand même 3 fois la collection, c'est équilibré, et ça va me servir. Puisque je vais avoir une collection qui va me servir pour moi personnellement, pour jouer, pour mes films, etc. Une collection pour un projet secret, et une troisième pour vous les donner, pour des concours, pour les échanges, etc., les vendre, voir un peu ce que je vais en faire de la troisième collection. Sachant que la troisième collection n'est pas complète, puisque je garde les 3 Captain America pour des projets secrets, et que les 3 Loki, les 3 Sylvie appartiennent pour des raisons que je sais pas forcément à dire. J'ai d'autres projets secrets avec. En ce qui concerne la collection en elle-même, la voici, en complète, pour que vous puissiez la voir. Et là, ça va être le moment des plaintes. Certains savent pourquoi je râle, parce que je râle de toute façon depuis que je les ai ouverts, parce que sachez quand même que je les ai ouverts depuis au moins... on est quoi ? On est le 3 octobre. Là, on est le 3 octobre. Ça va faire au moins bien 2 semaines que je les ai ouverts. Je râle depuis 3 semaines. Pourquoi je râle depuis 2 semaines ? Puisque
En fait, la collection a été annoncée il y a pas très longtemps. Enfin, elle a été annoncée il y a longtemps, la collection. Elle a été annoncée cet été. Cet été, il y avait des teasings qui étaient sortis et on nous avait annoncé les séries Marvel qui avaient été impactées, enfin qui allaient être dans le truc. On allait avoir des personnages qui avaient été teasés également et ça a changé du tout, ça a été rééquilibré et ça nous a pondu cette collection-là. Cette collection se distingue du coup en 4 séries Marvel différentes. On a WandaVision, Loki, Falcon Winter Soldier et What If. Les 4 premières, les 4 en cours. C'est pas trop un problème dans l'idée où en effet ils peuvent pas trop se permettre de spoiler les séries, comme par exemple, imaginons Hawkeye, ils peuvent pas mettre Echo dans le paquet, pour la simple, unique et bonne raison qu'on n'a pas encore vu Echo vraiment dans la série. Même Hawkeye, ils peuvent pas vraiment le mettre puisqu'on sait pas comment il va être, etc. Enfin, ils peuvent pas mettre des trucs qui peuvent spoiler beaucoup trop. Même si les boîtes No Way Home sont déjà sorties. Bon, ça, c'est encore autre chose, Lego qui spoil tout le temps, bon, bref. On a Vision, on a 3 personnages. Évidemment, on a Vision et Wanda. Ça, c'est le but, la série s'appelle comme ça, c'est normal qu'on les ait. Néanmoins, le fait d'avoir mis Monica, c'est un oui et un non, puisque les buts des boîtes CFM, excusez-moi, c'est d'éviter d'avoir trop de doublons avec des personnages dedans. On évite Harry Potter, puisque Harry Potter, c'est que des doublons quasiment, mais c'était cool, hein, Maugrey Folleuil était le meilleur personnage de la série. Mais voilà, donc Monica, c'est pas cool, parce que Monica, déjà, elle est aux F-tiers dans la série. Je veux dire, elle est aux F-tiers. Non, elle est pas aux F-tiers, mais il y a plus intéressant à mettre. On aurait pu mettre, à tout hasard, Agatha Harkness. Non, je sais pas. Pour ceux qui me sortent l'excuse du oui, mais elle va peut-être sortir dans une autre boîte. Oui. Peut-être, sûrement, j'espère même. Doctor Strange, Madness Multiverse, ose me dire que Wanda ne sera pas dans une boîte si elle est la méchante principale, teasée aujourd'hui par Daniel machin, je sais pas quoi, le mec que Harry m'a dit. Il y a un problème. Si elle est dans aucune boîte avec ce costume-là, puisque c'est censé être la méchante, il y a un petit problème quand même. Donc là, on a encore un petit doublon potentiellement, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc tout ça, c'est des problèmes encore autres. Moi, avoir Agatha à la place de Monica, par exemple, ou à la place de Wanda, ne m'aurait pas posé un énorme problème. Agatha, voilà. À la place de Wanda, ça aurait posé problème, puisque la série s'appelle WandaVision et on n'a pas Wanda. Bon. Mais à la place de Monica, tu fous Agatha Harkness. Et alors, même si tu veux laisser Monica, tu dégages les persos de What If, genre Gamora, qu'on n'a pas encore vu, qui va sûrement, vu le chemin que la série prend, être développée de façon, on explique vite fait, ça aurait pu être passé comme ça. Même Peter Parker, on a des milliers de Spider-Man comme ça, avec ce costume, tu fous une cape derrière, et tu casses pas les pieds, tu te demandes pas un perso, c'est MF, quoi. Donc en effet, là, on a Vision, c'est limité. Mais encore plus limité, c'est les 2 autres séries live action. Oui. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, mais même Falcon et Winter Soldier, j'ai l'impression d'un gros manque de personnages. John Walker et Zemo manquent à l'appel. Non, je peux pas dire que Carly manque à l'appel, elle est morte, on la verra pas, certes, mais bon, ça aurait été cool de voir en Lego, ça aurait été même plus cool que des personnages de What If, mais bon, je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu la mettre, hein. C'est pas forcément un perso qui aurait fait vendre. Par contre, John Walker ça aurait fait vendre un costume noir ou bleu, hein. L'un ou l'autre. Après, en bleu, ça aurait peut-être fait très répétitif avec le Captain America, certes, donc il aurait peut-être foutu en noir, ça aurait été bien. Mais c'est pareil, peut-être que lui on le reverra, et lui, peut-être à la limite, on a peut-être plus de chances même de le revoir dans d'autres gros packs. Par contre, Zemo, bon, je sais pas trop quel futur on lui réserve, mais le revoir n'est pas forcément aussi assuré. Donc j'aurais aimé avoir un Zemo dans cette boîte-là. En fait, à la place d'un Spider-Man, ou à la place de Peggy. Mais Peggy, c'est pareil, je vais râler. De toute façon, qu'on va arriver à What If, c'est la prochaine série dont je vais parler, là, ça commence à râler. Puisque sur 12 personnages, la moitié appartient à un dessin animé qui est hypant à partir quasiment du dernier épisode, quoi. Non, vraiment, l'épisode 1 n'est pas hypant, l'épisode 2 n'est pas hypant, l'épisode 3 est pas trop mal. Bon, il y a Loki, vous savez que de toute façon, fan sur moi. L'épisode 4 est pas mauvais sur la fin, mais tout le long de l'épisode était ennuyant. L'épisode 5 n'est pas fini. L'épisode 6, non, excusez-moi. 5 et 6 ne sont pas finis. Épisode 7, ennuyant. Épisode 8 est pas mal. Le 9 va sûrement déchirer tout le reste, mais la série What If me hype pas. Je suis désolé, hein. J'en parle déjà suffisamment de Watchers déchus, mais la série What If ne me hype pas. En fait. Et c'est un peu dommage. Bref, en tout cas, les 2 personnages sont bien d'être là, et heureusement qu'on a le Faucon en Captain America. Mais un Zemo aurait fait vraiment plaisir dans ce paquet. Petite déception.
Si jamais Lego tu passes par là, tiens compte de mes remarques pour les prochaines séries, n'hésite pas, et mets des personnages plus intéressants que, par exemple, Peggy Carter qui apparaît dans ce pack-là. Voilà, donc petit doublon, hein, intéressant, hein, mais bon, juste pour les couleurs, quoi, comme Grindelwald et sa moustache. Bon, c'est cool quand même d'avoir une coupe de cheveux comme ça, je dis pas, c'est cool d'avoir un Tesseract aussi, c'est cool sans avoir acheté le paquet entier, je veux dire le set avec l'armure, dont je me fous totalement que j'achèterai pas. C'est cool aussi d'avoir le petit logo England, c'est cool tout ça, mais ces doublons, ça prend la place de quelqu'un d'autre. Ça prend la place d'autres personnages. Voilà. Bref, Peggy ça dégage. Après voilà, la série What If en général, hein, je sais pas si ça hype beaucoup de gens. C'est pareil, hein, ça tu peux le faire avec des Lego personnels, hein, très facilement. Hein, je veux dire, voilà, tu prends un Spider-Man, t'en as 4 milliards. Doctor Strange, t'en as pas 4 milliards, mais tu prends 2 capes et c'est fait. Je veux dire, voilà, c'est pas vraiment... Limite, voilà, les seuls personnages intéressants de la série What If, t'aurais pu en mettre 3. Voilà, ces 3-là. Et même à la limite, le Captain, n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque dans la série, il a pas un rôle déterminant, mais c'est cool quand même, parce que le design est cool, si vous voulez, voilà. On peut voir des idées de trucs derrière, c'est cool d'avoir mis un zombie au moins, ça donne de l'idée, mais il y a tellement de trucs dans la série What If, dans la série en général, je veux dire, ouais, c'est cool. Moi, j'aurais bien aimé avoir le Hank Pym en méchant, en Lego. Non, vraiment, j'aurais beaucoup aimé. Le Doctor Strange en méchant, j'aurais adoré l'avoir. Non, aussi, j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Thor parti, je m'en fous. Le Loki en géant des glaces, j'aurais kiffé l'avoir. Et le Ultron avec les gemmes, bon là, mais si personne kiffe l'avoir, je comprends plus rien. Non, le Ultron avec des gemmes est vraiment kiffant. Hein. Non, vraiment, premier degré. Donc en Lego, ça aurait été cool. Mais voilà, nous, on se tape des personnages un peu doublons. Pareil, lui je l'adore, hein. Dans la série je l'adore, c'est cool de l'avoir, mais objectivement c'est le doublon Star-Lord. Gamora bon voilà, c'est cool, mais bon voilà. What If, c'est vraiment, ça prend trop de place, c'est un peu dommage. Alors que je suis un grand fan de Marvel, donc c'est vrai que j'ai acheté le paquet avec les 3 collections, c'est sûr. Mais voilà, je râle un peu. Et la série Loki, bon, clairement... Mobius, les gars. Vous saviez que le départ de la série était tout à fait teasé sur ouais, Loki Mobius ça va être le meilleur duo, et au final ça s'est avéré véridique. Non, excusez-moi, la complicité Loki Mobius est juste parfaite. Hein. Il y a 2 épisodes où on la voit pas. Ah, c'est-à-dire quand même que l'épisode 1 c'est cool, l'épisode 2 c'est cool, l'épisode 3 Mobius n'est pas là, l'épisode 4 ça se développe, l'épisode 5 c'est génial, l'épisode 6 il n'est pas vraiment avec Loki. Mais quand même, il y a quand même sur 6 épisodes, c'est vrai que ça fait beaucoup, d'épisodes n'est pas là, mais les 4 autres ont quand même surpassé tous les duos du MCU qui apparaissent ici. Ça fait beaucoup, et là encore je parle que des films. Je veux dire, je parle pas d'Agent Carter que je n'ai pas vu, je parle pas d'Agent of Shield, je parle pas des séries Netflix. Je veux dire, ça dépasse énormément de duos, la complexité est énorme, et le fait de ne pas avoir mis Mobius là-dedans, sachant que ils ont mis quand même la tête de Monsieur J. Jonah Jameson, qui ressemble très pour très à Mobius, donc ils avaient même pas à faire une tête, ils en avaient déjà une. Ça me pose un peu problème, je trouve, en effet, qu'il n'ait pas mis Mobius dedans encore plus que les autres. Après, de mon point de vue personnel, je vais râler pour le président Loki aussi, mais ça c'est pareil, c'est un personnage qui apparaît un seul épisode, pas très longtemps, qui a un rôle sans impact, donc c'est sûr que je ne peux pas me permettre de demander président Loki là-dedans. Mais ça aurait été cool, de mon point de vue de fan, archi-fan de Loki, de l'avoir. Ça c'est pareil, c'est un truc à part. Par contre, voilà, Mobius c'est un problème. Mobius, Zemo, Agatha. T'enlèves 3 persos de What If, tu descends à 2, parce que c'est la dernière série en plus au moment où le paquet est sorti. Au moment où le paquet est sorti, Spider-Man n'était pas sorti. Bon, c'est simple. C'est sorti le 1er septembre. What If a commencé... Ok, bon, ça pour moi, ça a commencé le 11 août 2021. What If a commencé le 11 août en effet 2021, et les épisodes sont sortis du coup comme ça. Ok. Bon, ok, j'étais un peu râleur, mais au moment où c'est sorti, en effet, on n'avait pas de Spider-Man,
On n'avait pas de Captain America, on n'avait pas Gamora, on n'a toujours pas Gamora. Je veux dire, il y a les persos, voilà, on avait 2 sur 5 en fait. Et bon, bah voilà, tu mets ces deux-là, tu dégages les 3 autres quoi. Gamora va avoir un développement qui va être sûrement éclaté, vu l'épisode. Excusez-moi, on a une boîte de Lego, celle-ci, voilà, excusez-moi, est-ce que c'est un Iron Man sur Sakaar avec la Valkyrie et le gardien? Ouais, est-ce qu'on l'a dans la série? Non, on l'a pas. Tout ça pose des problèmes. Niveau Lego, quand même, on a des Lego qui n'ont pas forcément de bons trucs. Voilà, ça pose des problèmes. Tu dégages Captain America, Spider-Man et Gamora, tu fous Mobius, Zemo ou Agatha, t'es content. Tu rends les gens contents. Là, il y a des problèmes de Lego qui ne se font pas. Je vais notamment ramener sur le tapis le personnage de Ronin, qui n'a toujours pas de Lego. Excusez-moi, hein, Ronin en Lego, ça serait le feu. Dans un Lego officiel. Il y a une boîte qui est sortie, celle-ci. On n'a ni Natasha avec la tresse bicolore, ni Ronin. Faut le faire. Là, Lego, vous avez foiré votre coup. Si vous les ressortez plus tard, ça fonctionnera sûrement, mais fallait sauter sur la hype. La hype de Ronin est juste immense, faut le savoir. Voilà. Donc c'est quand même sacrément dommage de pas avoir sauté dessus. Et voilà. Ça va aller, vous inquiétez pas. Non, c'est pas grave. C'est pas très grave, de toute façon. C'était leur choix. C'est votre choix, Lego, on le respecte. Votre projet, en tout cas, d'avoir fait un CMF Marvel est cool. DC en avait fait un, j'en avais un peu moins rien à faire, parce que les personnages d'ici, déjà m'intéressaient pas, et ensuite j'étais un peu aux F-tiers, j'avais ce qui m'intéressait, hein, j'avais Sinestro et Aquaman. À partir de là, les autres, tu t'en fous. Mais Marvel, vous avez fait un beau coup. Disney+, les Lego, ça fonctionne très bien. Mais voilà. Sachez affiner vos recherches sur les personnages qui peuvent intéresser. C'est mon point de vue. Voilà. Donc écoutez, je peux vous teaser sur un petit projet la semaine prochaine. Allez sur mon Twitch. Vraiment, abonnez-vous. Enfin, pas l'abonnement avec le paiement, parce que c'est pas disponible. Mais followez-moi. Followez-moi. Je prends un verbe anglais, je lui mets l'imparfait. Non, pas l'imparfait. Je lui mets EZ, followez-moi. Puisque la semaine prochaine, nous allons faire un gros événement des Watchers déchus pour le DC Fandom. Si c'est streamable, on va essayer de le streamer. En tout cas, on va essayer d'aller en vocal sur mon serveur Discord, donc rejoignez-le. Vous êtes tous invités. Alors, évitez de dire trop de la merde, s'il vous plaît. Sauf vous allez vite être ban si vous dites trop de la merde. Mais sachez en tout cas que on va essayer de tous se mettre dans un vocal pour pouvoir tous discuter dans le respect éventuellement. Si c'est pas respectueux, vous serez évidemment dégagé du vocal, mais j'établirai des règles juste avant, de toute façon, une semaine à l'avance. Donc aujourd'hui, au moment où la vidéo sort, vous avez des règles à respecter. Enfin, la charte des règles est disponible sur mon serveur Discord. Peut-être que je ferai des inscriptions, peut-être aussi. Enfin voilà, donc en tout cas, je sais pas comment ça va se passer, mais si c'est streamable, on va essayer de le streamer, et on va tous se rendre dessus, c'est samedi soir, vous êtes tous invités en vocal à pouvoir venir parler avec nous. Voilà, ça va être cool, vous inquiétez pas, on bouffe pas. Hein. Normalement, il y a un rank dessus, est-ce qu'il y aura d'autres personnes, je ne sais pas, j'aimerais bien, c'est sûr, hein, mais on verra. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là, et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!